Alors, dans cette vidéo, on va chercher à différencier la tension et l'intensité du courant. Alors, pour rappel, donc la tension électrique, c'est une grandeur, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, et elle est représentée par la lettre U. Son unité de mesure est le volt. Alors, par exemple, si vous mesurez une tension de 2 volts, on peut tout à fait écrire U égale 2 volts. U représente la tension, V représente l'unité de mesure qui est le volt. Pour mesurer une tension, on utilise la fonction voltmètre du multimètre. Et donc ici, sur ce multimètre, vous aurez donc la fonction voltmètre qui correspond à ce secteur avec ces 5 calibres. La deuxième grandeur en électricité, c'est l'intensité du courant. Elle est représentée par la lettre I, et son unité de mesure, c'est l'ampère. Alors, dans un exemple qu'on peut prendre, c'est que si vous avez une intensité qui vaut 0,2 ampères, on peut tout à fait écrire I égale 0,2 ampères. D'accord ? I représente donc l'intensité du courant. Alors, pas perdre de vue que 0,2 ampères s'écrit aussi 200 milliampères. Pour mesurer l'intensité du courant, on utilise la fonction ampère-mètre du multimètre. Sur ce multimètre, la fonction ampère-mètre se situe ici, donc sur ce secteur, avec ces 2 calibres. Alors on voit bien qu'il y a 2 grandeurs avec 2 unités de mesure. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre la tension et l'intensité? On va voir ça avec une petite animation. Alors on va partir sur un circuit très simple, avec une pile, une lampe de fil. Et on va essayer de se le représenter d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle une analogie. Alors cette autre manière de se représenter un circuit électrique, c'est de considérer que vous avez des rails, vous avez un circuit, et sur ces rails, vous avez des wagons qui sont reliés les uns aux autres. Alors il n'y a pas de locomotive, mais par contre vous avez des pousseurs ici, qui vont pousser vos wagons, d'accord? Et effectivement, en poussant les wagons, eh bien, ma foi, tout se met en mouvement en même temps. Alors on peut très bien comprendre que plus les pousseurs vont fournir un effort important, et plus vos wagons vont se déplacer rapidement. A l'inverse, moins vos pousseurs vont fournir d'efforts et moins vos wagons vont circuler rapidement. Et bien, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est qu'un circuit électrique. Un circuit électrique, je vous rappelle, donc vous avez des électrons qui sont des charges électriques négatives qui circulent dans ce circuit. Et qu'est-ce qui met en mouvement vos électrons? C'est tout simplement la pile. D'accord? Dans cette animation, c'était les pousseurs qui mettent en mouvement les wagons. Ici, c'est bien la pile qui met en mouvement vos électrons. D'accord? Et effectivement, votre pile, on va pouvoir mesurer son effort. Alors, l'effort de la pile, c'est tout simplement la tension. Donc sur cet autre exemple, on voit une pile, une lampe, ici un ampère-mètre, je vous rappelle, qui mesure l'intensité du courant électrique. Alors on voit ici la pile qui met en mouvement un ensemble d'électrons, et donc elle fournit un certain effort. Alors on va augmenter l'effort de cette pile. Pour ce faire, il faut juste augmenter sa tension qui, je vous le rappelle, mesure l'effort de la pile pour mettre les grains d'électricité en mouvement. Alors on va regarder, on va passer de 9 volts par exemple à 75 volts. Et là, très visiblement, on voit que les électrons se déplacent plus rapidement, tout simplement parce que la tension de la pile est plus importante et donc l'effort de la pile est plus important. On remarque aussi que l'ampère-mètre, qui mesure l'intensité du courant, d'accord, eh bien, voit sa valeur augmenter. On a 3,82 ampères. Tout simplement, l'ampère-mètre, lui, mesure la vitesse des grains d'électricité, il mesure la vitesse des électrons. Donc s'ils vont plus vite, la valeur affichée par l'ampère-mètre, l'intensité du courant est plus importante. Regardez là, je vais baisser la tension. Donc en baissant la tension de ma pile, je vais baisser l'effort de ma pile. Les électrons vont être moins poussés, donc ils vont se déplacer moins vite. Et mon ampère-mètre mesure une intensité beaucoup moins importante, car mes électrons se déplacent plus lentement. Et là, on a bien une intensité de 0,50 ampères. Alors, on va pouvoir conclure maintenant la différence entre une tension et une intensité.
hein. Et ben voilà, hein, la tension elle va mesurer l'effort de la pile pour pousser les électrons. Donc plus la tension est importante et plus mes électrons vont être poussés avec un effort important. Et l'intensité du courant, ça va mesurer la vitesse de ces électrons. Donc plus ils vont aller vite ces électrons et plus l'intensité du courant va être importante.